Coucou les filles, alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera un vlog. Un vlog assez spécial pour moi parce que ça fait quelques mois que je vis certaines choses et que j'avais pris la décision de ne pas en parler avant la fin. Et maintenant, je peux vous dévoiler ce que c'était et je peux en parler donc avec vous pour celles que ça intéresse. Je suis d'avance désolée pour ma voix, voilà, j'ai la pression qui est retombée et du coup je suis un petit peu malade, ça se voit peut-être pas forcément parce que je viens de me shooter avec un spray, n'est-ce pas? Donc voilà. En gros, si vous voulez, donc comme c'est un vlog, je vais vous parler, je ne sais pas du tout combien de temps va prendre cette vidéo et je m'excuse d'avance si elle est longue, mais c'est un sujet assez important. Et ça fait un moment que j'ai à cœur de le partager avec vous, donc je vais me préparer en même temps. Donc en fait, il y a quelques mois, comment vous dire ça? J'ai fait une rencontre d'une personne que j'avais été maquillée pour son mariage. Et cette personne m'a parlé d'une autre personne qui organisait un concours. Donc, un concours, attention. Donc nous sommes en Suisse, hein, pour celles qui ne le savent pas, nous sommes en Suisse. Et donc c'était un concours qui s'appelait Miss Ronde Suisse Romande et qui est le premier concours officiel pour les rondes en Suisse. Alors, pour celles qui vont me contredire direct, je vais direct remettre à zéro les choses. Il y avait un autre concours avant celui-là, bien sûr, ça existait déjà, mais ce n'était pas quelque chose d'officiel, c'était quelque chose qui se passait sur Internet, sans véritable spectacle ou élection comme Miss France ou Miss Suisse. Et là, vraiment, donc c'était vraiment le premier concours officiel, médiatisé, avec une finale, un jury et une élection. Donc, voilà. Donc ça s'est passé, je me souviens même plus quel mois. Je crois que c'était en avril ou mai. Avril ou mai, je me souviens plus. Sur le moment, ça m'avait pas plus intéressée parce que, je suis pas quelqu'un qui me met en avant forcément. Peut-être que ça montre le contraire quand je fais mes vidéos, mais je suis pas du tout comme ça. Et je suis pas quelqu'un qui a forcément confiance en moi, encore une fois, malgré la facilité avec laquelle je vous parle. Mais bon, c'est un peu facile, je suis devant une caméra, je suis toute seule dans ma chambre. Donc forcément, le contexte est différent aussi. Donc j'y ai pas plus pensé que ça. Je dis, ah, c'est sympa, c'est cool et tout, mais je me suis pas renseignée parce que ça m'intéressait pas. Et un soir, en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette copine m'a envoyé un message sur Facebook en m'envoyant le lien donc du site et de la page. Et je me souviendrai toujours, j'étais dans le lit avec mon ordinateur, avec mon mari lui, donc moi j'ai mon ordinateur, lui il a son iPad, mais en général il aime bien être sur le côté, donc il s'intéresse pas forcément à ce que je fais. Et là, pour une fois il s'est intéressé et ça l'a tilté, il a vu Miss Ronde, il m'a dit mais c'est quoi ça? Et je lui ai dit, voilà, c'est un concours pour les rondes, il y a un casting à Lausanne dans 5 jours en plus. Donc vraiment, ça s'est fait à la dernière minute. Hein. Et là, il me dit, mais t'attends quoi? Enfin, Aurélie, bébé, t'attends quoi? Je dis, quoi, j'attends quoi? Je vais pas y aller, quoi. Je dis, mais vas-y, tu rigoles, ou bien c'est pour toi, t'es jolie, t'as de la personnalité, t'as du charisme. Vas-y, fonce, bébé, tu peux le faire. Et puis, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, en fait. Mais si mon mari n'avait pas été là, la copine n'aurait pas suffi. Hein. Donc, voilà. Donc, il restait 5 jours. Donc, j'ai écrit pour m'inscrire et tout. J'ai appelé quelqu'un juste pour faire des photos dans le parc d'à côté, parce que j'avais pas de photos de plein pied ou je sais pas. Donc, voilà. Et c'était un samedi, je pense. Je sais plus. Il me semble que c'était un samedi. Oui, c'est un samedi. Et puis, donc je me présente et tout. J'y vais moi-même, pas trop maquillée et tout. Non, je m'étais faite mignonne quand même, hein, mais j'avais pas mis des couches de maquillage, quoi. J'avais envie d'être plus naturelle possible.
Donc oui, c'était impressionnant le casting, mais pas plus que ça au final. Je pense m'en être bien sortie. Je me suis surprise moi-même et déjà le fait d'avoir eu le courage d'aller me présenter, pour moi, c'était énorme. De me dire, voilà, je me présente avec le risque de ne pas être prise. Donc voilà. Ils m'ont posé des questions, j'ai répondu aux questions et tout. Et après, je suis rentrée chez moi. Et quelques jours après, donc j'ai reçu le téléphone comme quoi j'étais prise. Donc je faisais partie des 19 finalistes. Voilà. Donc là, j'ai pas réalisé tout de suite. Moi, je suis là, ok, c'est cool, c'est bien. Non, je réalise pas. Je réalisais pas. Et je réalise toujours pas, de toute façon. Donc voilà. Et on devait être présente à pas mal de dates jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est démarré comme ça, en fait. Donc on est 19, on était 19. Et on a eu un premier rendez-vous avec un premier shooting photo. Je suis désolée, je regarde un peu ma liste, mais j'ai un peu noté pour pas oublier ce que je vais dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que la vidéo risque d'être longue, et je suis vraiment désolée. Mais voilà, c'est quand même une aventure spéciale pour moi, et il y a des trucs que je peux pas louper. Donc, voilà. Sur plusieurs mois, on a eu des shootings, donc des shootings photos, avec différents thèmes. Oui, donc j'ai pas toutes les photos, mais j'en ai quelques-unes. Non, en fait, j'en ai que 2 que je peux vous montrer pour l'instant, parce qu'on ne va pas les recevoir tout de suite. Mais dès que j'ai les photos, je ferai un mini diapo de toutes les photos et je mettrai juste une vidéo de ça, si ça vous intéresse bien sûr. Mais là, par exemple, on a eu un shooting, le dernier shooting qu'on a eu, c'était le shooting rock. Et là, je me suis mais littéralement lâchée. Donc là, je peux vous mettre la photo parce que j'ai une amie qui a pris la photo sur l'écran qu'il y avait dans la salle. Donc, voilà. Donc, en fait, pour voir la différence, voilà. Là, je vais vous mettre maintenant, je vais vous mettre la photo du premier shooting. Donc, voilà. Donc, cette photo-là. Le visage, ça va encore. Mais la photo de plein pied, honnêtement... quand je l'ai vue, je me suis pas reconnue dans le sens négatif. Hein. C'était une période où j'avais pris vraiment du poids et où en plus c'était le premier shooting. Donc j'étais pas à l'aise, j'étais pas rassurée, je connaissais personne. Quand t'as pas l'habitude de poser, c'est encore plus compliqué. Et j'étais tellement crispée que ça m'a fait gonfler parce que je fais de la rétention d'eau. Et ça se voit sur la photo, je le vois dans mon visage, je le vois dans mes pieds parce qu'on voit bien que j'ai de l'eau dans les jambes. Et du coup, j'ai l'impression que je fais 20 kilos de plus sur cette photo. Alors, c'est peut-être moi qui exagère, mais c'est comment moi je la vois. Et cette photo, je ne l'ai pas, je l'ai toujours pas acceptée du reste. Mais j'ai pas dit que j'étais moche sur la photo. Attention, je trouve juste que j'étais pas en valeur, quoi. Honnêtement. Comparé à la photo d'après, la différence, tadadam, voilà. Donc vous voyez, il y a un avant-après assez conséquent, où j'ai pris confiance en moi, où là je fais quand même 8 kilos de moins parce que ben, j'ai un peu perdu toute l'eau que j'avais et puis j'étais pas bien dans ma peau. J'ai eu un déclic parce que j'ai obtenu un poste fixe aussi, donc ça m'a libérée d'un poids. Voilà, cette photo-là, je la trouve magnifique. Je veux pas me lancer de fleurs, mais je la trouve magnifique. Et c'est là qu'on voit l'évolution aussi que j'ai eue. Je vais parler en mon nom parce que je ne vais pas parler au nom des autres candidates. C'est leur histoire, c'est leur vécu. Moi, personnellement, voilà, j'ai vu un avant-après. Il est radical. Je me sens beaucoup mieux. Après, voilà, il y a quand même des moments où je doute de moi-même. On est tous des êtres humains. Hein. Mais voilà, les shootings photos, j'ai beaucoup aimé. J'y ai pris goût en plus. Vraiment... c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Les shootings photos, j'ai hâte d'en refaire à titre privé ou avec des amis ou avec la famille. Parce que c'est quelque chose que j'adore faire. C'est génial, franchement c'est génial les shootings photos. Sinon à part ça, on n'a pas eu que des shootings, on a eu aussi de la préparation. Des cours de démarche, des cours de catwalk. Donc le catwalk c'est la manière de défiler sur un podium. Pardon. Et
Et on a eu un chorégraphe aussi. Je vais citer aucun nom dans la vidéo, hein, parce que par respect aussi, et puis comme ça il n'y a pas de malentendu. Voilà, je préfère faire comme ça. Par un chorégraphe aussi ultra dynamique, ultra marrant, enfin bref. Il me fait tellement penser à mon meilleur ami, enfin voilà, extraordinaire, qui nous a aidé à mettre en place des chorégraphies, pardon. On n'a pas fait que du catwalk à la finale, on a fait comme ils appellent ça des tableaux. Et on s'est bien débrouillé. C'était très dur, c'était très fatigant. Mais franchement, ça a donné tellement bien. Non, franchement, c'était génial pour ça. Niveau relation. Alors oui, vous me dites, on est 19 nanas. On est 19 nanas, oui, on est 19 nanas. Donc, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. En tout cas, pour moi, je suis quelqu'un... Comment vous expliquer? Alors, faut pas rêver, hein, quand on dit on est une grande famille, non, je suis pas trop d'accord, dans le sens que on est 19 nanas, on est des femmes, qu'on l'assume, on sait comment on est les femmes, on va pas se mentir. Moi maintenant, j'ai un principe, c'est que oui, on est 19, mais on n'est pas censé s'entendre toutes de la même manière, dans le sens qu'on a toutes des personnalités différentes. On est tous des êtres humains, donc il y a des affinités qui se créent avec des personnes et d'autres avec d'autres pas, ce qui est totalement normal et naturel. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire. Après, pour moi, la base, c'est le respect. Donc, c'est pas parce que j'ai pas le feeling avec toi que je vais pas m'intéresser à toi, que je vais mal te parler ou que je vais te manquer de respect. Non, je ne suis pas du tout comme ça. Il y a même certaines personnes qui peuvent dire dans son monde pas de bisounours, mais voilà, je suis quelqu'un, c'est vrai que je suis quelqu'un, je vais facilement vers les autres et j'aime faire des compliments, je suis comme ça. Et pour moi, tout le monde il est beau, non, tout le monde est gentil, non, mais j'ai un métier aussi où tu vois les différences de ton prochain, tu les acceptes, tu les mets en valeur. En fait, tu essayes de voir que les qualités et de les mettre en avant pour que la personne puisse se réaliser. Et moi, je suis quelqu'un de comme ça. C'est-à-dire que je ne suis absolument pas hypocrite. En tout cas, j'espère pas que j'ai laissé cette sensation-là. Si je ne vais pas vers les gens, c'est que j'ai rien à leur dire, en fait. Mais si je vais vers quelqu'un et que je lui dis « Tu es belle, tu es magnifique, bravo », ce sera toujours du cœur. Je n'ai jamais rien dit d'hypocrite. Si j'ai quelque chose à le dire de positif, je vais le dire et ce sera toujours avec le cœur. Et ce sera toujours sincère. Par contre, je ne dirai jamais des trucs genre « Oh, t'es trop belle » et par derrière « Mais sérieux, mais quelle pétasse !» Pardon, non, je ne suis pas comme ça. Je préfère ne rien dire que de faire un compliment faux. Voilà. Après, on avait toute notre place dans ce concours. Ça s'est très bien passé. Mais voilà, on est des êtres humains. Donc forcément, il y a des petits groupes. C'est normal, c'est normal. Voilà, on est des filles, c'est comme ça. J'ai tissé des liens plus forts avec certaines personnes qu'avec d'autres. Mais je me suis toujours intéressée à tout le monde. Personnellement, même si je ne l'ai pas dit directement, moi je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Et franchement, j'en ai vu certaines, mais évoluer. Waouh! Moi, à côté, j'ai évolué, oui, mais pas à ce point-là, quoi. Enfin, il y a eu de très très belles évolutions, de très très beaux papillons qui se sont envolés. Et voilà. Il y en a des choses à dire, hein, mais vraiment, c'est une aventure tellement prenante, tellement longue, tellement facile et difficile à la fois. La finale. Alors, la finale a eu lieu le 4 octobre, donc nous sommes le 6, donc il y a 2 jours. C'est pour ça que je dis il faut que je le fasse quand ça vient de passer, parce que les émotions, elles sont encore là. Et c'est plus facile de parler comme ça. La finale. Alors, la finale, c'était très stressant. C'était stressant dans le sens que moi, j'ai pas... Enfin, stressant, oui et non. Attention, pas que je dise n'importe quoi non plus. J'étais stressée
En fait, j'ai commencé à avoir le stress au moment où on a vu les robes de mariée. Parce qu'on a eu des robes de mariée pour le dernier tableau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces robes-là, on n'a pas pu les essayer avant. Voilà, c'est comme ça. On s'est hyper bien débrouillé. Je trouve que franchement, je nous tire pour nous toutes le chapeau. Hein, à nous toutes d'avoir géré une chorégraphie sans avoir pu essayer la chorégraphie avec les robes avant. Franchement, je nous tire le chapeau à toutes parce qu'on a géré comme des pros. Voilà. Mais c'est là que j'ai commencé à stresser. Mais sinon, jusqu'à ce moment-là, j'étais zen. Jusqu'à ce que j'essaye la robe. Là, j'ai commencé à stresser. Mais voilà. C'était très intense en émotion. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu un jury. Il y avait ma famille, des amis. Enfin, toutes des personnes qui m'ont soutenue depuis le début. Non, c'était chouette, quoi. Donc voilà, la finale a commencé par... Je vais vous mettre quelques photos quand même. Ce sera que des photos de moi. Par respect envers les autres, parce que je ne vais pas utiliser l'image des autres sans leur accord. Après, de toute façon, il y aura un DVD, donc ce sera public, mais en attendant, je vais respecter. On a commencé par un tableau rock, donc avec des habits un peu en cuir, semi-cuir, un truc que j'ai pas du tout l'habitude, n'est-ce pas? Pardon, je mets le fond de teint sur le truc. Ouais, ça c'était génial. En fait, c'était le moment le plus stressant parce que c'était le premier tableau et que il faut te lancer, quoi. C'est bon, t'es là, t'y es, tu trembles, mais tu y vas. Et de plus, on est monté par une fosse. Et la musique a démarré avant que la fosse soit en haut. Donc en fait, il y avait ça. Et on était en talons, hein. Donc je trouve que là aussi, on peut se tirer le chapeau parce que on a géré. On a géré toute seule, hein. Franchement, on a assuré. Non, ça c'était top. C'était le moment le plus stressant parce que voilà, c'est le coup d'envoi, c'est bon, on y est, c'est parti. J'ai beaucoup aimé. En sachant que toutes les tenues, donc sauf la robe, toutes les tenues qu'on porte lors de la finale, c'est des tenues qui nous sont offertes donc par la boutique qui nous ont sponsorisé les habits. Je les remercie encore, vraiment, c'est hyper généreux. Franchement, j'ai pas eu l'occasion de parler beaucoup avec eux, mais c'est deux personnes que j'ai beaucoup appréciées. Non, franchement, c'est un superbe cadeau. Ils nous ont à toutes, offert les tenues que nous avons portées. Et ce geste est très généreux et je les remercie encore, vraiment. Donc il y a eu le défilé rock. Ensuite, on a eu un défilé ville où on devait montrer notre personnalité. Donc voilà, là j'ai une robe bleue. Comment vous dire? Cette robe bleue, c'est un peu une petite histoire. Hein. Parce que la première fois que je l'ai essayée, déjà, j'ai pas de bleu roi dans mon armoire. Hein. En général, je déteste mettre ce genre de bleu. Et la première fois que je l'ai essayé, j'avais pas vraiment de miroir face à moi. Donc je me suis plutôt regardée comme ça. Mais sur le moment, j'étais j'aime pas, ça fait grand-mère. Et j'aime pas. Enfin, j'étais pas convaincue, quoi. J'étais pas convaincue. Et j'ai voulu réessayer la tenue un peu plus tard. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas l'habit en lui-même qui m'avait choquée. C'était le fait de me voir femme. Voilà. C'était des vêtements qui me rendaient femme. Voilà. Là, je faisais femme de 30 ans. Et je me trouve magnifique. Et j'ai accepté cet habit. Et du reste, c'est une de mes tenues préférées maintenant. Donc voilà. Mais ouais. J'ai eu un déclic. Donc je les remercie encore pour ce déclic. Donc ensuite, on a eu un défilé chic avec des bijoux. Je ne sais pas si on voit les bijoux sur les photos. Des bijoux qui nous ont été prêtés par des créateurs.
Magnifique bijou, j'aurais voulu le garder, mais bah non. J'ai pas eu le courage. Non, je rigole, hein, je suis pas une voleuse, oh là là. Mais ouais, non, ils étaient magnifiques ces bijoux. Enfin, en plus, j'adore le turquoise, le mien était turquoise, donc waouh. Et voilà, là, on devait un peu se la péter. Donc là, j'ai pris mon pied à me la péter. C'est dommage, on le voit pas vraiment. Enfin, oui, je crois qu'on le voit un peu sur la photo, là où je fais comme ça. Genre, j'arrive, je fais comme ça, je me la pète. T'es qui, toi? Enfin, on devait jouer des personnages, hein, quand même. Donc, ouais. Ça, j'ai adoré aussi. Et puis, ben voilà, la dernière tenue, le dernier tableau, c'était donc avec les robes de soirée, robes de mariée. Et là, quand j'ai vu, parce qu'on n'a pas choisi du tout nos robes, on savait pas du tout ce qu'on avait avant 18 h le soir. Et quand j'ai vu ma robe, j'étais là, je vais pleurer. Je vais pleurer. Elle était trop belle. Non, franchement, quand j'ai vu la robe, ouais, c'est... Waouh! Waouh, j'étais là, waouh. Des robes de princesse, quoi. Vraiment, pour ça, c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé ma robe. Personnellement, je l'ai beaucoup aimée. J'ai pas à me plaindre, je sais. Voilà. C'est pas moi qui ai choisi la robe. C'est une robe qu'on a choisie pour moi. Je suis très contente de leur choix. Merci beaucoup. Voilà, elle est magnifique. Et ouais, là, je me suis vraiment sentie princesse et tout. C'était magnifique. Et ben voilà, après, ben, il y a eu l'élection, donc il y a eu des prix qui ont été décernés. Donc, deuxième dauphine, première dauphine et Miss Ronde. Alors non, je ne fais pas partie du podium. Je ne fais pas partie du podium. En sachant que... Alors, il y a des choses que je n'ai pas compris. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais c'est comme ça. Et il y a quand même des choses, voilà, il y a des choses que j'ai totalement adhéré et totalement comprises, où j'étais hyper contente pour les personnes. Après, ouais, il y a d'autres choses que j'ai pas comprises, mais ça, c'est mon ressenti à moi, n'est-ce pas? Concernant la gagnante, je vais quand même dire un mot sur la gagnante, parce que, en gros, très honnêtement, quand j'ai vu, au début, on s'est un peu partagé les photos sur Facebook, on se connaissait pas encore. J'ai vu la photo, j'étais là, au revoir, bonne journée, à bientôt, hein, à bientôt. Non, franchement, je veux dire, c'était une évidence pour moi. Dès que j'ai vu la photo, j'étais là, non mais voilà, enfin je veux dire, c'est une évidence. C'est elle qui va gagner, n'est-ce pas? Et pourtant, alors c'est un peu bizarre. Enfin moi je le ressens bizarre parce que je pense que la majorité des personnes s'attendaient, en tout cas moi personnellement, ça ne m'a pas surprise que ce soit elle qui gagne. Parce qu'elle est magnifique. Je veux dire, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Elle est sublime. Je veux dire, je crois qu'elle se rend même pas compte à quel point elle est belle. Mais franchement, je dis pas que je suis moche à côté, attention, hein, je suis pas en train de me rabaisser. Mais elle a tout, quoi. Et c'est comme, je sais plus à qui je disais ça, mais je dis, mais en plus, c'est inné chez elle. C'est inné. Lors des shootings, elle fait ça, tranquille. Alors que moi, je suis là. Souris, penche la tête, souris-moi. Enfin, j'ai mis du temps avant d'apprendre à vraiment lâcher pour les shootings, être moi-même, voilà. C'est pas grave, c'est des photos, youhou, le monde est beau. Non, enfin, elle faisait les choses naturellement, quoi. C'était naturel, enfin. Et le pire, c'est qu'on pourra dire n'importe quoi, mais c'est de loin pas celle qui se mettait le plus en avant lors de nos rencontres. C'était pas celle qui se mettait en avant. C'est une fille simple, c'est une fille gentille, c'est une fille abordable, dans le sens que tu peux aller vers elle, discuter avec elle. Et je regrette de ne pas avoir pu la connaître plus. Je sais pas si je lui ai dit ça.
Mais voilà, t'as des personnes vers qui t'es attiré. Moi, j'ai toujours été attirée par elles, mais pas dans le sens amoureux, on est d'accord, qu'on se comprenne, hein. Oh. Mais voilà, c'est une personne que j'aurais bien aimé connaître un peu plus, parce qu'elle dégage beaucoup de choses. Elle dégage pas qu'une beauté, elle est magnifique, mais elle dégage cette simplicité, elle se prenait pas la tête, quoi. C'est franchement une... Elle se mettait pas en avant. Elle était elle-même, elle se prenait pas la tête. Elle était discrète. Et franchement, son titre est amplement mérité. Donc, encore une fois, bravo. Voilà, c'était un titre amplement mérité. J'ai rien à dire. Donc, voilà, je suis très contente pour elle. La couronne lui va à ravie. Et franchement, elle la porte tellement bien. Donc, voilà. Je vais pas trop m'étaler non plus parce que après, je vais commencer à pleurer. Parce qu'il y a... Voilà, j'étais quand même contente pour certaines choses. Faut aussi savoir que nous avons été suivis par des caméras donc tout au long de l'aventure. Donc apparemment il y aura un film sur cette aventure, mais il y a aussi donc la télévision suisse romande, donc la TSR, qui ont programmé une émission Temps présent qui sera diffusée le 13 novembre 2014, normalement si je ne me trompe pas, qui sera justement donc dédiée à ce concours, donc à nous, et je serai dans la vidéo, quoi. Donc voilà, si vous voulez me voir, je serai là, si vous voulez. Les caméras, étonnamment, ne m'ont absolument pas dérangée, dans le sens que je me suis surprise à être vachement à l'aise derrière la caméra. J'ai adoré ça. Non mais franchement, j'ai adoré la caméra. J'ai kiffé, quoi. Mais vraiment. Et en plus, les personnes qui étaient là pour nous filmer, nous encadrer, donc c'était que des garçons. Et franchement, je les remercie parce que ils ont toujours été respectueux. Ils ont toujours été... respectueux, je sais plus le mot. Ah, ça m'énerve. Respectueux, et ils n'ont jamais eu des gestes ou des mots déplacés, que ce soit en tout cas envers moi. Ils ont toujours fait en sorte qu'on soit à l'aise. Ils nous ont absolument pas forcé à faire quoi que ce soit. Moi et ma famille, je parle. Non, franchement, une super équipe, donc merci. Donc, temps présent, le 13 novembre 2014. Que dire encore? Mon ressenti. Mon ressenti est le fin mot de l'histoire. Alors, est-ce que je referais cette aventure? Non. Je me suis rendu compte, avec les semaines qui passaient, c'est pas que je prenais pas de plaisir, c'est juste que peut-être que je suis trop authentique. Je suis peut-être trop authentique pour ce genre de choses. Parce que malgré tout, oui, c'est un concours de beauté, mais pas seulement. C'est un monde de filles, quoi. Et moi, je suis mal à l'aise. Parce que je ressens beaucoup les choses. Et peut-être qu'au final, ça ne me correspondait pas. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apporté. J'ai beaucoup changé grâce à ça. Attention, c'est pas du tout une critique, hein. C'est juste que je me rends compte que c'était peut-être pas fait pour moi. En tout cas, je ne le referai pas. Ça, c'est sûr. Les shootings photos, oui, j'en referai. Ça, c'est sûr. Je suis pas une personne compétitive du tout. Donc, moi, je suis juste moi. Je suis naturelle. Et voilà, le bonheur des autres fait mon bonheur en général. Et c'est vrai que là, je commençais à fatiguer. Parce que, alors, je sais qu'on a toutes des métiers. On a toutes des métiers. Je travaille avec des personnes en situation de handicap. Et j'ai des horaires de malade. Je ne suis pas la seule. Attention, je sais qu'on a toutes une résistance différente. On a tous et toutes des travails qui nous prennent du temps et de l'énergie. Là, je parle comment moi, je ressens les choses. J'ai un métier qui me prend énormément d'énergie, dans le sens que
J'accompagne des personnes en situation de handicap tous les jours. La semaine, ça va, mais les horaires de week-end et les horaires de vacances, c'est des très longs horaires. C'est des 11, allez, on va dire des 10 à 15 heures d'affilée maximum. Et quand je dis ça, c'est sans pause. Voilà, c'est sans pause. Alors oui, il y a des moments cool parce que pendant ces 11 heures, par exemple, on est posé 1 heure sur le canapé avec les résidents à mater un film. Oui, c'est cool, mais c'est pas une pause. C'est pas une pause. Aller boire un café, c'est pas une pause. C'est cool, mais t'es toujours en alerte. T'es toujours... t'as tes sens qui sont éveillés parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Et ce concours, plus mon travail, là j'arrivais au bout. Mais vraiment au bout de ce que je pouvais. J'arrivais plus. Et pour moi, mon travail passe avant. Clairement, mon travail passe avant un concours. Donc, parce que j'aime mon travail. Il est très important pour moi. Mais là, j'en pouvais plus, quoi. Et là, je saturais de tout. J'en avais vraiment marre, hein, tout. Je me sentais des fois, mais engueulée comme une gamine. Et je me sentais agressée par moments. Même si c'était pas contre moi directement, je me sentais agressée. Et ça me tendait. Et quand je suis fatiguée, je réagis au quart de tour. J'ai l'air toute douce, toute gentille, mais quand je suis énervée, je suis énervée. Et là, c'était le cas, je commençais vraiment à en avoir marre. Mais vraiment en avoir marre. Ouais. Je commençais à saturer, j'avais juste envie que ça s'arrête. J'avais juste envie de retrouver ma vie, surtout. Voilà. J'avais juste envie de retrouver ma vie et de retrouver mon temps. Du temps pour moi. Parce que j'avais même plus de temps pour moi. Donc, c'est vite vu. Mais c'était une très belle aventure, mais je ne la referai pas. Donc voilà, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai tissé des liens avec certaines personnes qui resteront, j'espère, longtemps. Et je suis fière de ce que j'ai fait, je suis fière d'où je suis arrivée, je suis fière de l'avoir fait. Donc ma victoire, elle est là. Ma victoire, elle est dans le fait que j'ai eu le courage d'aller me présenter déjà au casting. Hein, parce que je vous cache pas qu'il faut être courageuse. Il faut être courageuse. Ma victoire, le fait d'avoir été prise, c'est aussi une victoire pour moi. Et ce que j'ai gagné, moi, personnellement, c'est bien plus qu'une couronne. Parce que ce que j'ai gagné, moi, c'est le regard nouveau que j'ai sur moi-même. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Et je trouve que la personne qui a gagné nous représente parfaitement bien. Et c'est très bien comme ça. Et je suis même contente de ne pas avoir gagné. Il y a des personnes qui vont me dire « Mais tais-toi, sois honnête, Aurélie. » J'ai un collègue qui m'a sorti ça. J'ai dit « Mais tu sais quoi, tu ne me connais pas. » Je veux dire, ce que je dis, c'est sincère. Donc oui, si j'aurais gagné, bien sûr, j'aurais été contente. Mais bien sûr, je ne vais pas cracher sur la couronne, qu'on s'entende. Soyons honnêtes, si j'avais gagné, j'aurais été fière, j'aurais tenu mes engagements jusqu'au bout. Moi, quand je m'engage dans quelque chose, je le fais. Mais c'est vrai que dans un autre sens, je n'avais pas envie de gagner. Je n'avais pas envie de gagner parce que c'est quand même une année où tu dois être disponible, où voilà, tu dois être une miss, quoi. Et moi, j'ai autre chose à faire. J'ai mon travail qui me tient à cœur, et dans lequel j'ai envie de m'investir. Et aussi, j'ai envie de perdre du poids. Et être Miss Ronde, t'es censée rester ronde. Donc, et moi, j'ai vraiment envie de perdre du poids. Et le fait d'être élue, ça m'aurait peut-être empêché de perdre le poids que je veux. Ce qui est normal, hein. Je suis élue Miss Ronde. Je ne vais pas continuer à être Miss Ronde si je perds trop de poids. On est d'accord, c'est logique. Mais voilà, moi j'ai envie de faire des enfants. J'ai envie de faire ma famille. Et pour ça, j'ai envie de perdre du poids avant. Voilà. Donc dans un sens, je n'avais pas envie de gagner parce que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Donc voilà. Mais ça reste une très belle aventure. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui nous ont encadrés, de près ou de loin. Voilà, ça m'a beaucoup appris. Et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Et je remercie vraiment, vraiment tous ceux qui étaient là pour nous entourer. Donc voilà. J'espère que je vous aurais pas trop saoulé, voilà, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous. C'était important pour moi.
Donc voilà. Et je vous en veux pas si vous n'avez pas vu la vidéo jusqu'au bout, je peux comprendre. Hein. Bla 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 bla. Mais voilà, donc en tout cas merci si vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions à me poser. Et j'encourage aussi toutes celles qui sont rondes, parce qu'il y aura de nouveau un concours l'année prochaine. Je vous encourage à y aller. Si vous n'avez pas trop confiance en vous, allez-y, ça va vous aider, ça va vous faire évoluer. Et vous n'avez rien à perdre au final, franchement. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye.